Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Chevalier de l'Apocalypse. Alors ce soir, c'est moi, Véro Bourgeot à la barre pour ma confidence des Chevaliers de l'Apocalypse. Donc à tous les jours, on fait une confidence à 9h sur la page de Le Biscuit Chinois ACFNJ et on est également disponible sur YouTube. Donc tous les soirs, vous avez un animateur qui se confie et qui fait une espèce de résumé de ses émotions. Alors ce soir, Marc-Hugo, René Potvin et moi-même sont les Chevaliers de l'Apocalypse. Et à chaque soir, c'est notre devoir de dire une espèce de résumé de qu'est-ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, 8 avril, nous avons un total de 10 031 cas ici au Québec, une augmentation de 691. Et le nombre de décès a 25 décès supplémentaires aujourd'hui pour un total de 175. Donc, le premier ministre Legault a dit que ça allait bien du côté des hospitalisations et des soins intensifs, ce qui est une bonne nouvelle. Moi, je me tiens vraiment au courant de toutes les informations en filtrant les bonnes toute la journée, puisque je fais une capsule tous les jours à 5 heures, donc je me tiens au courant. Je suis une personne qui est très curieuse de nature, donc moi, mes journées, je les passe à faire des recherches sur les informations, sur les acteurs influents de la crise et tout et tout. À chaque matin, je me réveille et la première chose que je fais, c'est d'aller voir mon profil Facebook. Et comme je vous ai dit la dernière fois, je suis quand même assez nostalgique parce que sur Facebook, on a toujours les souvenirs qui reviennent jusqu'à 12 ans auparavant. Donc j'aime bien me remémorer des beaux moments. Je suis un peu nostalgique, mais bon, c'est dans ma nature. Donc à chaque fois que je fais une capsule des Chevaliers de l'Apocalypse, j'aime ça me rappeler où est-ce que j'étais dans le monde. Puisque maintenant, les voyages, ça va être difficile pour un bon bout de temps. Donc, ça me remémore des bons souvenirs. Je vais juste partager avec vous où est-ce que j'ai été dans les dernières années. Ça me fait du bien. Donc, il y a un an, on arrivait sur notre premier bateau à moi, Ricardo. C'était le Monarque de Pullman Tour et on était en Colombie. C'est une photo de moi qui dégustait un bon café colombien Juan Valdez. Il y a 2 ans, on était à Séoul dans un marché et on mangeait une soupe coréenne avec des pâtes là, fraîchement faites devant nous, avec un chauffe-fesses dans le dans le banc en aluminium, super de fortune. On s'imprégnait de Séoul. Il y a 3 ans, j'étais à l'Union française dans une soirée bénéfice jazz, Médecins sans frontières avec des centaines de personnes. Il y a 4 ans, j'étais dans le plus haut hôtel de Dubaï. Il y a 5 ans, je mangeais un steak à Buenos Aires avec la délégation française. Il y a 7 ans, j'organisais la tournée d'un groupe de musique de Belgique au Québec, dans les bars du Québec. Donc, ça me rappelle à quel point on était vivant, à quel point on a bien profité. Aujourd'hui, il est arrivé quelque chose. Ça fait 23 jours qu'on est confiné, donc ça fait 23 jours qu'on n'a pas mis le nez dehors. Donc, on est sorti de l'avion, on est arrivé directement ici et on n'a pratiquement pas vu notre belle ville, on n'a pas vu personne vraiment. Et puis aujourd'hui, on a décidé, selon la santé publique en fait, on était autorisé à aller sortir prendre une marche. Et ça nous a pris un peu de temps à nous décider. Et on a décidé de pas aller la prendre tous en même temps parce qu'on n'a pas de preuve d'adresse, parce qu'on est dans un Airbnb. Et les policiers sont très actifs en ce moment. Ils regardent beaucoup les rassemblements, même à 2 personnes, 3 personnes. Ils regardent les preuves d'adresse. Alors, ça nous a pris un peu de temps parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal la dernière journée. Il va faire froid pour les prochains jours avec de la pluie et de la neige. Donc, la première qui est allée, c'est Jolène. Et elle a dit « Ok, j'y vais! » Tu sais, oh, yeah, tu nous diras comment ça va, puis tout. Elle part 30 minutes, revient. Elle dit, écoute, ça a bien été. Elle me fait un petit rapport. J'ai dit, ok, c'est mon tour. Je m'habille. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu, là. Je m'habille avec mon manteau. Je dis, ok, moi aussi, c'est mon tour. Je pars. On part. Mais on est fébrile. Ça fait 23 jours qu'on n'a pas sorti, qu'on est dans notre petit coucou, dans notre petite bulle, à 3, en sécurité. Et là, on doit sortir. On doit faire face à ce nouveau monde
qu'on n'a pas encore vu, en fait, parce qu'on est sorti de l'avion, on est arrivé ici, that's it. On le voit à travers les nouvelles. Donc, j'allais prendre ma marche. J'ai redécouvert mon quartier, j'ai redécouvert un peu la nouvelle vie, le nouveau flair dans la ville. Et ce que j'ai remarqué, c'est que premièrement, tout le monde se check. Tout le monde bouge du trottoir à 2 mètres, tout le monde se regarde un peu. Tout le monde est c'est un peu tendu. Puis il y a aussi cette ambiance apocalyptique-là, parce que c'est le printemps au Québec, à Montréal. Les feuilles sont pas encore là, les rues sont encore sales parce que la neige vient de fondre. Donc ça donne une espèce d'ambiance grise, là, tu sais, d'apocalypse. Donc j'ai pris 30 minutes de marche. Je suis revenue, j'ai fait mon rapport. Ricardo, il est pas encore allé, il est pas encore sûr. Je vous dirais que moi puis Jolene, quand on est revenu, on était épuisés. C'est fou, hein? On était épuisés. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'était pas sortis, qu'on n'avait pas marché, prendre le grand air. On était épuisés, on a pris une sieste, chacun, en revenant. Donc, le monde change, c'est fou. Prendre une marche aujourd'hui, ça a été une aventure. Parce qu'on veut se pratiquer, à un moment donné, il faut qu'on aille à l'épicerie. Et là, c'est toute une aventure. Donc, on se pratique. Tous les jours, on va aller dehors un petit peu. On va essayer. Aujourd'hui, j'ai vu le chef du WHO, du WHO, qui est le World Health Organization. Vous l'avez probablement vu faire des speeches. Et c'est M. Tedros Adhanom. C'est vraiment compliqué à dire. Et cette personne-là a fait un speech aujourd'hui d'unité. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Si vous avez l'occasion d'aller le voir. Il s'adressait en fait aux politiciens. On dirait qu'il s'adressait à Trump, mais bon, ça on peut pas le dire si c'est directement à Trump, mais il disait « Ne profitez pas de cette crise pour politiser le COVID-19, pour gagner des points. C'est l'unité. » Il disait « Sans l'unité, vous allez donner une latitude au COVID-19 d'entrer dans ce trouble que vous créez. » Et il disait que on appelle la solidarité mondiale, en fait. Pas de différence de religion, pas de différence politique, ce qui est magnifique dans le plus beau des mondes, en fait. Et là, je pensais à nos voisins américains en ce moment. Ça va pas très bien. Donc, j'espère que ce dirigeant va appeler à l'unité, qu'il va arrêter d'être très fier de lui. Moi, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète pas mal. Que nos voisins américains aient un leader qui est aussi nombril, égocentrique, qui a pris action assez tard, qui met le blanc sur tout le monde et qui dit qu'il est donc bon et que le gouvernement est donc bon. Il faut arrêter de se lancer des fleurs, il faut agir, il faut rassurer la population. Et je crois que le Canada, à date, est quand même excellent là-dedans. Donc, c'est pas mal ma pensée du jour, en fait. Et Marc Hugo nous a demandé de faire une prédiction. Une prédiction sur quand le biscuit chinois reprendra. Et lui, il a dit le 18 juin. En fait, moi, là, dans le meilleur des scénarios, j'adorerais que ça soit le 18 juin. Mais pour être bien honnête, je suis un petit peu plus pessimiste. Et je sais que le biscuit chinois fait relâche durant l'été habituellement. Est-ce que il fait relâche même en temps de pandémie? Mais moi, je revois un biscuit chinois la dernière semaine de août. Donc, quand la saison reprend, parce que souvent, le biscuit chinois fait relâche fin juin jusqu'à fin août. Alors moi, Marc Hugo, je vois le biscuit chinois reprendre fin septembre. Donc, c'est ma prévision. Alors, j'invite les autres chevaliers de l'Apocalypse. Donc, demain, ce sera René Potvin. C'est ça, demain, c'est René Potvin et après, ce sera Sarah Keita. Alors, j'invite mes collègues à me suivre là-dedans et à donner une date pour Marc Hugo, pour savoir où est-ce qu'on pourrait se situer. On va faire des poules quand le biscuit chinois reviendra. Alors, on vous invite à nous suivre tous les jours à 9h. Demain, ça va être René. Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur la même chaîne, le biscuit chinois ACFNJ. Et suivez-moi tous les jours à 17h pour la chronique un peu plus joyeuse avec des trucs et comment passer en tant que confinement. Alors, je vous souhaite à tous une belle soirée. Prenez soin de vous. Restez à la maison. Puis, on se revoit. Bye tout le monde. Courage!